Bonjour, Halloween approche et je vous propose un maquillage de zombie pour passer de ça à ça. Pour ce faire, vous aurez besoin de plusieurs choses. Alors, il faudra prévoir une éponge, un pinceau fin, du faux sang, je vous donnerai la recette dans la vidéo, et de peinture ou de fard que vous pouvez facilement trouver dans les magasins en ce moment. Donc du blanc, du noir, du brun, du jaune, du violet et du bleu. Une fois que vous êtes prête, vous prenez votre peinture brune et votre éponge que vous avez légèrement humidifiée. Vous prélevez la couleur et vous venez l'appliquer en tapotant sur votre front. Remontez juste au-dessus des tempes et ensuite redescendez entre vos sourcils. Faites la même chose de chaque côté de votre nez et redescendez jusqu'à la commissure de vos lèvres. Faites ensuite le coin de vos yeux. Donc le front, les ailes du nez, les tempes et le coin des yeux. Prenez votre peinture blanche et votre éponge. Prélevez de la peinture. Et là, il faut s'amuser à faire la méchante. C'est-à-dire que vous creusez exprès vos rides, vous maintenez cette position et vous tapotez avec la peinture blanche. Et vous verrez que lorsque vous allez relâcher votre visage, on aura en relief toutes vos rides, les traits prononcés de vos visages, ce qui va donner un effet vieillissant, monstrueux. Enfin bref, c'est très intéressant comme effet et cette technique-là, c'est assez facile, simple à réaliser. Voilà, faites la même chose pour tout votre visage. Votre nez, le coin de vos yeux, la bouche, le front, n'hésitez pas à exagérer. Presque terminé. Voici le résultat. Prenez ensuite votre peinture brune à nouveau. Et cette fois-ci, on va venir apporter de l'ombre au visage. Donc on va commencer par creuser les joues. Donc vous faites comme si vous mordez la joue et vous appliquez la peinture dans le creux en remontant vers les oreilles. Vous en mettez aussi au-dessus des tempes. Dans le creux du menton. Et vous allez redescendre le long de votre cou, parce que c'est très important de ne pas oublier le cou et le décolleté. En laissant un petit espace blanc entre les deux marques que vous allez faire. Comme ça va souligner vos muscles, les os, enfin bref, l'anatomie. Dans le creux des yeux. Ensuite, je vais prendre la peinture jaune, toujours avec une éponge légèrement humidifiée.
je viens prendre de la peinture et je vais en appliquer un tout petit peu dans les endroits où je voudrais faire apparaître des hématomes. Donc je choisis sur l'arcade. Près du nez. En dessous de l'œil. Et dans le cou. Mais vous pouvez faire cela où vous le souhaitez. Hein. C'est propre à chacun. Vous refaites la même chose avec du violet et du bleu aux mêmes endroits. Si c'est pas bien mélangé, c'est pas grave, hein, justement. Et enfin, vous remettez une petite couche de brun. Ensuite, prenez votre peinture noire et votre pinceau et formez un trait très fin sur un endroit de votre visage. Vous pouvez dans un autre endroit tapoter pour former des petites marques qui seront donc la base d'une blessure. Et sur vos lèvres, vous venez avec des traits à la verticale un peu dessécher vos lèvres. Voilà. Vous pouvez faire tomber vos commissures qui va vous donner un petit air encore plus fatigué. Oui, et en dessous du nez, effectivement, rajoutez aussi un peu de noir pour contraster. Et là, je mets du noir à cet endroit-là parce que je sais que je vais mettre du faux sang après. De la même façon, vous pouvez mettre un peu plus d'ombre près de vos yeux. Mais surtout, il faut bien estomper et utiliser la peinture presque à sec. Pour estomper, vous pouvez, comme moi je le fais, utiliser vos doigts. Alors pendant ce temps, voici la recette du faux sang. Vous trouvez un lien sur cette vidéo. Moi j'en prends un plus épais. Je l'applique en tapotant avec mon pinceau sur les endroits où je voudrais voir apparaître des blessures. Et ensuite j'en prends un plus liquide. Pour former les gouttes de sang, pour que ça tombe de façon naturelle. Avec une éponge, la vidéo a été coupée, mais avec une éponge, vous pouvez tapoter pour donner un petit peu cet effet, renforcer l'effet hématome. Donc voilà, là j'applique du faux sang plus liquide et je laisse couler de façon naturelle. Il ne vous reste plus qu'à détacher vos cheveux. Alors donnez du volume. Attention, ça colle au faux sang puisqu'il est à base de chocolat. Et à être une zombie.